Ce chemin-là mène chez moi. Je suis dans un tout petit village. Je passe toujours par là. Vous voyez, comme ça, je vais faire les courses. Après, je reviens. Et à chaque fois, je jette les poubelles ici. Comme tout à l'heure, je sortais avec les poubelles. Et ils savent à chaque fois où je vais les jeter. Vous voyez, les trucs de poubelle, elles étaient ici. Vous voyez, regardez ici. J'ai jeté mon petit sac et une bouteille vide. Je passe. Il y avait dans le coin là 2 mecs. Ils m'ont parlé. J'ai pas entendu, j'ai enlevé les écouteurs. Je dis quoi, vous avez parlé? Il m'a dit non, j'ai dit bonsoir. Et j'ai tracé. Vous voyez? Une demi-heure après, 30 minutes après, il y a qui débarque? Les 2 mecs là. Direct, ils commencent à m'embrouiller. Ouais, tu jettes les poubelles. C'est à moi la poubelle. Je sais pas quoi, j'ai dit non. La poubelle, elle est pas à son nom. C'est un truc collectif. Il y a un meuble de 4 appartements. La poubelle, elle appartient à tout le monde. Ouais, direct, ils commencent à m'embrouiller. Et ils étaient tout prêts, vous voyez. Prétexte en poche. Ils savaient ce qu'ils allaient faire et ce qu'ils allaient dire. Direct. Ouais, viens, tu verras, viens. Ils se sont garés la voiture. Je suis parti, je l'ai même pas calculé, vous voyez. Pour vous dire, les stalkers, tellement ils trouvent des prétextes. Vous voyez. J'ai jeté à la poubelle, ils ont rien à faire. M'embrouiller, c'est balance. Pour ça, vous voyez, m'embrouiller et passer 30 minutes après, je me demande comment ils ont su où je me trouve. Vous voyez, je me demande comment ils ont su, mais moi je sais, j'ai ma petite idée. Vous voyez, c'est les mêmes qui les ont mis juste à côté où je jette la poubelle pour m'embrouiller à cause de ça. Vous voyez, ça c'est dommage, hein. À chaque fois je regrette de ne pas filmer H24, ces fils de pute. Vous voyez, quand on est cible, vous voyez, même jeter la poubelle, ça devient un problème. Vous voyez, parce que je les jette pas où j'habite. Je les prends avec moi en chemin et je les jette. Et ils le savent très bien, ça. Et moi, je sais comment ils fonctionnent. À chaque fois, ils trouvent des prétextes. Depuis 4-5 mois, je le savais qu'un jour, ils vont mettre un de leurs pions, il va m'embrouiller pour ça. Je vous jure, je le savais. Il y a des fois, j'ai filmé, mais il n'y a rien qui s'est passé. Vous voyez? Mais cette fois, je m'attendais pas. Et je vous jure, au chemin de la route, j'étais prêt, hein, j'étais au magasin, j'ai pris une bouteille de poisson en verre. Parce que je sais, eux ils viennent, ils sont préparés. Vous voyez? Ils sont prêts à toutes les éventualités. Vous voyez, et s'ils t'ont embrouillé, c'est qu'ils sont prêts, quoi, ils se sont préparés. Vous voyez, j'ai acheté une bouteille en verre avec les courses. Je me suis dit, voilà, au moins s'ils viennent, moi je sais très bien me défendre. Allez, c'est pas moi qui vais aller leur courir d'après. Voilà, bref. De plus en plus, je me dis, il faut que j'achète des lunettes caméra espion. Il n'y a que ça qui peut servir parce qu'on s'en fout. De toute façon, l'harcèlement, il ne s'arrêtera pas, vous voyez.
Mais le but, comme là, j'aurais préféré vous parler en ramenant les preuves, vous voyez. Mais là, c'est juste des paroles en l'air, j'ai pas les preuves. D'ailleurs, j'ai commencé à les filmer, mais c'était trop tard. Bref. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous voyez ma vidéo. Encore une autre histoire de chaos quotidien. C'est chaos, c'est plus de l'harcèlement et la torture que la cible vit au quotidien. Les problèmes de toutes parts. Ces derniers jours, j'étais extrêmement irradié. Il y a des jeux, ça fait 3-4 jours, j'ai pris 5 Doliprane 2000. En 24 heures, et la migraine n'a jamais cessé. Vous voyez, ça fait plus de 15 jours, je suis malade comme un chien par les radiations, parce qu'ils arrivent à imiter différents symptômes, vous voyez. J'ai tout fait, médicaments chimiques, médicaments naturels, potions de grande mère, j'ai tout fait. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, il a migraine, il prend un Doliprane 2000, la douleur elle augmente? Ben, c'est mon quotidien. Bref, c'était pas le sujet de c'était juste un petit résumé parce qu'il n'y a rien de nouveau, vous voyez. Vous allez mes anciennes vidéos, vous comprenez ce que je vis en ce moment et ce que je vivrai dans le futur. Ils font toujours la même chose. Vous voyez. Et tous les prétextes sont bons. Hein. Vous voyez. Des fois, juste pour aérer la fenêtre de chez moi, je mets 2 capuches, 2 bonnets, 2 vestes. Vous voyez, je m'habille comme s'il fait moins 15 ou moins 20 degrés. Et ça n'empêche pas qu'ils augmentent la puissance. Je vous jure, hein, ça fait plus de 10 jours que j'ai pas sorti. Tout le temps avec le bonnet. Tout le temps habillé comme un Esquimau. Vous voyez, on dirait que je dors dehors. Et pourtant, ça n'empêche pas d'avoir tout le temps des problèmes. Bref, tout à l'heure, dommage, j'ai pas pu filmer la scène en entière parce que je m'attendais pas à ça. Ils savent très bien que je jette pas la poubelle ici. Je la rassemble chez moi. Et quand je vais faire les courses, je vais la jeter. Et toujours, je la jette dans le même endroit. Où il y a 2-3 endroits, je jette toujours mes poubelles là-bas. Donc, ils savent exactement, vous voyez, où je jette mes poubelles. Ils savent exactement, ils me surveillent chez moi, ils savent quand je vais sortir. Ils savent le chemin que je fais d'habitude, vous voyez. Et ils ont qu'à juste, vous voyez, mettre en scène une opération, vous voyez, préparer un guet-apens, comme tout à l'heure. Et je passe comme d'habitude. Il y a une poubelle à côté d'un immeuble de 2 étages, 4 appartements. Il y a des poubelles. Je passe là-bas, j'ai un sac, je mets dans la poubelle une bouteille. Et juste où j'étais, il y a un mur. Et derrière les murs, il y avait 2 collabeurs. 2 Françaises maghrébines. 2 hommes, hein, si on peut appeler ça des hommes. Hein. Bref. Je sais pas, il y a un, 2, il m'a adressé la parole. Moi j'avais les écouteurs, je l'ai pas entendu. Donc j'ai enlevé les écouteurs, je dis quoi, vous m'avez parlé? Il me dit non, j'ai dit bonsoir. Ok. Vous voyez. Après il a commencé à murmurer, à parler, comme ça j'ai pas compris, bref. J'ai pas calculé.
Je continue ma route. Et eux, ils ont fait ça pour me provoquer, vous voyez. Donc, moi, j'ai pas mordu l'hameçon, j'ai continué mon chemin. Une demi-heure après, je marche comme ça. Il y a une voiture, elle s'arrête à côté de moi. Ils commencent à me parler. Moi, je ne les entends pas, j'avais les écouteurs. J'ai levé les écouteurs. Je dis, ouais. Ils ont commencé direct à m'embrouiller. Ouais, c'est toi, t'as jeté la poubelle là-bas. Et tout. Je dis, ouais. Ouais, alors. Ouais, comment ça alors? Tu jettes les poubelles, c'est notre poubelle. Je dis, ouais, c'est pas à vous la poubelle. Vous voyez? C'est un immeuble, il y a plusieurs appartements. Ça, c'est les poubelles de l'immeuble. Et en plus, j'ai fait quoi? J'ai jeté les poubelles. C'est des poubelles, ils sont faits pour ça. Pourquoi? J'ai jeté une bombe. Bref, eux, ils s'en foutaient, vous voyez. Ils voulaient juste m'embrouiller. Ils ont été envoyés comme, je dis toujours, hein. La DG ici, quand ils vous harcèlent, ils utilisent toujours des pions. Ou des méthodes indirectes. Vous voyez, par exemple, le tapage, les radiations. Bref, vous voyez, ils venaient même pas parler, en fait. Ils venaient juste m'embrouiller, comme je vous ai dit, la DG ici. Et ces méthodes, ils sont utilisées aussi par la police, hein, la gendarmerie et tout. Vous voyez? Quand ils veulent faire un acte criminel qu'ils ne veulent pas assumer, ils utilisent leurs indices. Et comme ça, ils peuvent le nier. Vous voyez? La personne, c'est impossible. Vous voyez, moi, j'ai pas accès au dossier de la DG ici. Et leurs indices, ils peuvent facilement le nier. Ça leur donne le maximum de déni plausible. Ça leur donne... désolé, hein, parce qu'il m'irradie à mort. Hein, j'arrive même plus à parler. Bref. Ils ont augmenté depuis tout à l'heure, je fais ça, je me cache. Parce qu'ils se verrouillent, ils utilisent leur mouchard, ils se verrouillent sur ma tête. Et mes radis, c'est comme ça, ils me créent différents problèmes de santé. Et c'est tous les jours, hein. C'est la 3e année de suite. Tous les jours des problèmes de santé. Ventre, voyez, poumon, gorge, dents, migraine tous les jours. Voyez, oreilles, yeux, foie, pancréas, poumon, rein, la rate, le ventre, les intestins, voyez, les articulations, les os musculaires, c'est la totale, hein, c'est la totale. Et chaque jour, minimum 18 heures, 20 heures par jour de douleurs, de problèmes, de santé, de souffrance, de toutes les couleurs. Vous voyez? Bref, c'était juste une petite parenthèse. Ils m'ont pas laissé se concentrer, faire sa vidéo parce qu'ils sont augmentés à mort là. Bref. Ils utilisent leur pion, vous voyez. Comme ça, ils peuvent le nier. Et je vous dis, ils savent très bien le chemin que je fais et les points où je jette la poubelle. Ils ont mis leur pion. Vous voyez. La première fois, c'était juste pour me provoquer. C'est je mords l'hameçon. Moi, j'ai pas calculé, j'ai tracé mon chemin, vous voyez. 20 minutes, une demi-heure après, ils se garent. J'ai halluciné. Comment vous savez où je suis, où je me trouve? Ça fait 20-25 minutes, je vous ai laissé loin. Comment vous savez que je suis là? Il n'y a pas que ce chemin-là, il y a plusieurs chemins. Bref, vous voyez le monde qu'il y a. Pourtant, c'est un village de 2000 habitants. Je vous jure, en une semaine, je vois largement plus de 2000 personnes différentes.
Et tout le temps, tout le temps. En fait, tous leurs pions de Besançon et leur région, ça dépend après leur disposition, leur emploi du temps. Et ils s'arrangent comme ça, vous voyez. Vous voyez chaque jour le monde qu'il y a. Vous pétez un câble, c'est pas possible. On est dans un village de 2000 habitants. Et c'est pas un point de passage, vous voyez. C'est un endroit isolé, il n'y a que des champs tout autour. Bref. Déjà, bref, ils se sont arrêtés à côté de moi, ils ont commencé direct à m'embrouiller. Ouais, c'est toi t'as jeté la poubelle. Je dis ouais, alors? Il me dit ouais, t'as pas le droit de jeter, c'est ma poubelle. Comment ça tu jettes la poubelle? Je dis ah, vous vous foutez de ma gueule, c'est pas votre poubelle. C'est les poubelles de l'immeuble. Vous voyez? En plus, ils viennent pas de là-bas, vous voyez, moi je le sais. C'est les méthodes qu'ils font tout le temps, comme d'habitude, vous voyez. À Levallois, c'était pareil. Tous les balances de Paris et de ses environs, ils viennent où j'habitais. Vous voyez, ils font ce qu'ils appellent box flottante. En anglais, floating box. C'est créer en fait la circulation, créer du mouvement tout autour de la cible. Il tourne autour, vous voyez, il tourne autour. Où la cible elle va, il y a toujours du monde. Vous voyez. Il y a grave du monde, même dans la forêt, dans une montagne, dans un village de 2000 habitants, il y a toujours du monde. Peu importe l'heure où vous sortez. Comme là aujourd'hui, j'utilise plein de surveillance en pic et la grenouille bandante. C'est des termes, je sais, ils sont ridicules. Hein. Ils utilisent les renseignements. C'est des méthodes de filature. Et dans l'harcèlement, ils utilisent ces méthodes-là pour harceler la cible, vous voyez. Ils savent les chemins où je vais aller. Ils mettent des pions à des endroits stratégiques, vous voyez, où je peux passer. Vous voyez, comme aujourd'hui. Ils ont placé beaucoup de pions comme ça. Et les pions là, ils l'ont mis juste à côté où moi je vais aller jeter la poubelle. Ils savaient ce qu'ils allaient à faire, ils étaient préparés. Vous voyez? Au début, ça commençait par des petits « ouais, bonsoir », après, je sais pas qu'est-ce qu'ils murmuraient. Après, une demi-heure après, je sais pas comment ils ont su où j'étais. Ils m'ont rejoint, ils ont commencé direct à m'embrouiller. Hey, oh, il y a quoi? J'ai tué quelqu'un? Comme ils ont fait à Levallois-Perret. Des indices qui viennent même pas du quartier où j'étais. Moi, je suis au 8e étage, je les ai filmés, je les partagés sur ma chaîne YouTube qui vient juste de créer, avec 2 abonnés. Un abonné, c'est avec moi, mon autre chaîne. Ça veut dire un seul abonné. La vidéo, elle a fait 3 vues. Tous les indices qu'ils étaient là-bas, que je les ai filmés, ils ont su. Pour la vidéo. Dites-moi, c'est pas du foutage de gueule, ça. Oui. C'est pas mes portables, mes appareils, ma connexion, ils sont surveillés, alors c'est quoi? Bref, c'était un petit détail. Et ils m'ont embrouillé, ils ont commencé à me prendre la tête. Ouais, viens, tu vas voir, viens. Je sais pas quoi, ils sont partis se garer la voiture. Moi, j'ai continué direct. Oui, j'ai continué, j'ai pas calculé. J'étais faire les courses. J'ai acheté une bouteille de boisson en verre. Moi, je vais pas leur chercher la merde, mais s'ils viennent me chercher, c'est un droit fondamental de se défendre. Bref. Voilà. Et je vous le dis, hein, ça fait 2-3 mois. Jette pas la poubelle ici. Je le savais parce que je les connais. Hein, ça fait maintenant plus de 5 ans. Enfin, oui, plus de 5 ans que je vis l'harcèlement en face actif. Je sais comment il fonctionne.
Ils me surveillent H24. Et le moindre détail, le moindre prétexte, ils vont l'exploiter à mort, ils vont faire de ça la troisième guerre mondiale. Vous voyez, ça fait 2-3 mois, je le savais, hein, qu'ils vont m'embrouiller pour ça. Je le savais. Qu'à un de ces moments, ils vont mettre un de leurs pions pour m'embrouiller pour pour la poubelle. Et c'est arrivé ce soir. Ils ont mis des mecs à côté de la poubelle. J'arrive comme d'habitude, c'est la même poubelle que je jette tout le temps. Je jette ma poubelle. Ils commencent à me provoquer subtilement. Ils voient que je ne les calcule pas. Ils me les envoient une deuxième fois. Ils leur disent, allez-y, rentrez-lui dedans. Vous voyez, les mecs, direct, ils ont commencé à m'embrouiller. Vous imaginez? Oh. J'ai jeté une poubelle, ça va quoi? Vous voyez, j'ai jeté une poubelle. Vous avez rien à faire? Vous voyez, vous avez rien à faire de votre vie? Vous n'avez pas d'autres problèmes? Vous voyez? Même jeter des poubelles, vous exploitez ça, vous me créez une embrouille. Dans un village de 2000 habitants, il y a plus d'indiques ici, plus d'arabes et de blacks dans ce village que la Saint-Denis. D'où ils viennent tous ces collabeurs? C'est un vieux village, tout petit, de 2000 habitants. Oui. Bref. J'espère que j'ai résumé un peu l'histoire. J'ai eu du mal parce que j'étais très déconcentré, j'étais extrêmement irradié depuis plusieurs jours. Vous voyez, là ils ont déclenché le ventre. Vous voyez, le ventre depuis 25 jours, hein, tous les jours. Hier j'ai mangé une salade de tomates avec du poisson pané. Douleur dans le ventre. Avant-hier, j'ai mangé un pain bagna. Douleur dans le ventre. Bref, voilà. Et quand vous voyez, ils ont rajouté, j'ai le nez, il coule. Il tombe là, des gouttes et des gouttes. Là, je l'avais pas ça. Ça fait 5-10 minutes, j'avais pas ça. J'avais le nez sec. Vous voyez, regardez. Bref, je sais pas si vous voyez. J'ai le nez qui coule. De l'eau. Vous voyez, alors que je suis pas malade. Je sais, vous dites, oui, mais tous, je sais pas quoi. Je suis pas malade. Ils arrivent à imiter toutes les maladies avec les ondes. N'importe quelle maladie. Ça fait 15 jours. Tous les jours migraine et ventre. Depuis 5-6 jours, c'était la gorge. Ça s'est arrêté la gorge. Après, c'était les poumons. Et aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui, ça a commencé. Le nez qui coule, et la toux, je sais pas d'où ça vient. Bref. Voilà, je sais, c'est pas très évident. Moi, je fais pas de montage, je prépare pas de texte. Je parle comme ça, vous voyez. Mais dommage, j'ai pas tout filmé aujourd'hui. Parce que c'est mon seul arme. Filmer. Filmer tout ce qu'ils font et partager. Oui. Parce qu'on ne peut pas combattre un État. Vous voyez? Avec toutes ces institutions, avec une armée d'indiques. Vous voyez? Ils t'harcèlent, ils te marchent dessus, c'est de ta faute. Et ça, c'est à l'extérieur, hein. Je ne vous parle pas de l'harcèlement ici. Hein. Je vous envoie l'autre chaîne, là. Individu cible par Gon Stalking. Vous verrez.
les agressions, menaces de mort avec une arme. Pour un prétexte, ils sont venus pompiers avec le faux propriétaire, ils ont défoncé ma porte, ils ont trouvé quoi comme prétexte? Toujours les prétextes, un bidon. Ils m'ont envoyé un message et j'ai pas répondu. Quand? Ça fait 6 mois, 2 mois? Non, ce matin. Enfin, le jour même, le matin. Bon, moi j'ai reçu le message, j'ai jamais reçu de message. Même si j'ai reçu de messages, ils n'ont aucun droit de défoncer ma porte pour ça. C'est toujours comme ça des prétextes, vous voyez. Ils ont un objectif à faire, un truc à faire, ils vont chercher un prétexte. Et c'est comme ça, hein. Ils me surveillent H24 et le moindre prétexte, le moindre détail, vous imaginez. Et le faux propriétaire, il m'a embrouillé par rapport au radiateur. Il m'a dit, tu mets pas plus de 2. Tu n'ouvres pas la fenêtre plus de 10. Tu ne prends pas ta douche plus de 10 minutes. Et c'est toujours comme ça, vous voyez, des prétextes. Ils cherchent des prétextes, ils tordent, ils travestissent la réalité, ils la tordent. Ils retournent la situation et triangle de Karpman. Les bourreaux deviennent victimes. Et c'est la cible qui devient le bourreau. Oui. Et c'est toujours pareil. Hein. Et je vous le dis là, ils n'ont rien à foutre. Ils ont des protocoles à appliquer. Ils ont un programme mené à terme. Ils s'en foutent. Je peux parler jusqu'à demain. Ils n'ont rien à foutre. Vous voyez? Demain ou après-demain, s'ils trouvent un prétexte pour me créer encore un problème, une embrouille, un truc comme ça, ils n'hésiteront pas. Ils s'en foutent que c'est le prétexte il tient la route ou c'est un prétexte fallacieux ou c'est un... vous voyez, ils s'en foutent. Pour eux, ils ont un objectif à atteindre. Basta. Vous voyez. Et la cible, elle vit toujours dans la double contrainte. Elle laisse faire les stalkers et ils en profitent. La cible, elle réagit et ils retourneront ça contre elle. Vous imaginez? Il y a plein de cibles, j'aurais pu les attraper, les taper jusqu'à ce pisse dessus, vous voyez? Mais je sais, tu ne peux pas gagner contre un État. Vous voyez? Parce que déjà, ils ont à la base, avant de provoquer, ils ont tout prévu. Vous voyez? Ils ont tout prévu, toutes les possibilités. Vous voyez? Plusieurs fois, moi, ils me l'ont fait ce coup. Ils m'envoient un pion provoquer un groupe de policiers, il est juste caché. Plus d'une dizaine de fois. Ou ils m'envoient un pion et l'autre groupe, il est caché. Ou c'est toujours en ombre. Vous voyez, ils mettent tous leur côté, tous les avantages de leur côté. Vous voyez, aujourd'hui, ils étaient 2. Et moi, pendant plusieurs jours, extrêmement irradié. J'ai ni de répit, ni la journée, ni la nuit. Vous voyez, la nuit des douleurs et bouffées de chaleur, etc. Et perturbations de sommeil. La journée, c'est des douleurs et des problèmes de santé. En plus de ça, le tapage, en plus de ça, l'harcèlement, en plus de ça, la provocation. Je ne vous parle pas d'ici, hein, de lieu d'habitation. Et là, il vient, il met une grosse crotte de nez dans le truc, il chie, il tire par la chasse, et ils mettent des gros molars comme ça dans le lavabo, enfin dans le salle de bain, ils nettoient pas, et ils foutent le bordel, vous voyez. Et c'est moi toujours que je dois faire attention, toujours nettoyer, toujours. Et c'est qui prend toujours les reproches?
Vous l'avez deviné, c'est moi. Oui. Et c'est comme ça toujours, on isole la cible. Oui, on crée des légendes qui leur servent de couverture et on se relaie par groupe. Et on surveille la cible étroitement, comme ça il n'y a rien qui leur échappe, vous voyez. Ça, sans la surveillance étroite, aujourd'hui ils ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils savent que où je jette ma poubelle et pourquoi je ne la jette pas ici. Ils savent très bien le chemin que je prends. Vous voyez, ils savent très bien quand je vais sortir à acheter des courses, comme là aujourd'hui, et que ils savent que j'ai la poubelle, il faut que je la jette, ça fait plusieurs jours. Vous voyez, tout ça, plein d'éléments, sans la surveillance étroite, ils ne pouvaient pas savoir tout ça. Ouais. Et après, ils organisent ça pour que ça paraisse pour quelqu'un de lambda comme un hasard. Alors que c'est pas un hasard. Tout a été calculé. Ils savent le chemin où je fais. Ils savent où je jette la poubelle. Vous voyez? Ils savent je vais sortir à quelle heure je vais passer par là-bas. Vous voyez? Ils savent le chemin. Ils ont qu'à faire quoi? Juste préparer un scénario et placer leur pion au bon endroit. Et c'est parti. Moi j'arrive, je jette la poubelle, c'est bon, la Troisième Guerre mondiale. Quand? La nuit. Vers 18h, 18h30. Là, il faisait tout noir. Ils étaient deux. Moi tout seul. Et bien sûr, je suis sûr, ils étaient préparés. Parce qu'ils se préparent toujours à toutes les éventualités. Même l'éventualité que je les casse les deux la gueule. Je le sais. Oui. Ils sont deux. Je ne vais pas me dire, je vais le mettre à la loyale. Non. C'est la loi de la forêt, vous voyez. Vous faites votre vie, et eux, ils veulent, vous voyez, vous marchez dessus. Ça ne marche pas comme ça, vous voyez. Moi, je ne suis pas un Français, je ne suis pas un beurre. Vous voyez, il n'y a pas de ça. Vous voyez, je ne dis pas que je suis invincible, mais il faut oublier que je me laisse faire. Et ils le savent très bien, ces fils de pute. Ils savent très bien que jamais je me laisserai faire. Oui. Donc, même au pire des cas, je leur ai cassé la gueule, ils m'auraient trouvé un prétexte. Ou un autre jour, ils l'auraient ramené à un autre groupe, ou le moment où je m'attends le plus, ils vont faire comme aujourd'hui. Ils vont juste préparer un scénario et placer leur pion. Moi, j'arrive, c'est toi de la première fois, et ça, c'est parti.